Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 17e partie du cours sur la théorie de la mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ensemble mesurable selon une mesure extérieure, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit mu une mesure extérieure sur E. Démontrons alors que pour tout n pour n appartenant à j appartenant à p de E puissance grand J qui est fini, pour tout n de j, pour toute partie b de E, mu de b est égal à mu de b inter a n plus mu de b privé de a n implique que pour toute partie b de E, mu de b est égal à mu de b inter l'union pour n appartenant à j des a n plus mu de b privé de l'union pour n appartenant à j des a n. Donc, réalisons une récurrence sur cardinal de j qui appartient à une étoile. Donc, posons grand N qui est égal au cardinal de j. Donc, initialisation, grand N égale 1. Donc, il existe I appartenant à j, un unique I. Donc, l'union pour n appartenant à j à n est égale à AI. Et pour toute partie b de E, par hypothèse, nous avons mu de b qui est égal à mu de b inter AI plus mu de b privé de AI. Ce qui est égal à mu de b inter l'union pour n appartenant à j à n plus mu de b privé de l'union pour n appartenant à j à n. Initialisation établie. Passons alors à l'hérédité. Donc, soit grand N appartenant à n étoiles fixées, vérifiant la propriété. Donc, cardinal de grand J, c'est-à-dire cardinal de J, est égal à grand N plus 1. Donc, il existe une application phi de 1 grand N plus 1 dans J, tel que pour tout N de J, il existe un unique I appartenant à 1 grand N plus 1, tel que N est égal à phi de I. Donc, soit B, une partie de E quelconque. Par hypothèse de récurrence, mu de B est égal à mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 N des A phi de I plus mu de B privé de l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I, ce qui est aussi égal à mu de B inter A phi de N plus 1 plus mu de B privé de A phi de N plus 1 par hypothèse. Poursuivons l'hérédité. Donc d'après la démonstration précédente, nous avons que mu de B qui est égal à mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I, union A phi de N grand N plus 1, plus mu de b privé de l'union pour I appartenant à 1 grand N de A phi de I, union A phi de grand N plus 1. Ce qui est égal à mu de b inter l'union pour I appartenant à 1 grand N plus 1 et A phi de I, plus mu de b privé de l'union pour I appartenant à 1 grand N plus 1, A phi de I. Ce qui est égal à mu de b inter l'union pour n appartenant à j des a n, plus mu de b privé de l'union pour n appartenant à j des a n. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AC de P de E2, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A qui est égal à mu de B inter C plus mu de B privé de C, et A inter C est vide, implique que pour toute partie B de E, mu de B inter A union C est égal à mu de B inter A plus mu de B inter C. Donc soit AC appartenant à P de E2 tel que pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A qui est égal à mu de B inter C plus mu de B privé de C, et A inter C est vide. Donc soit B une partie de E quelconque. Donc mu de B inter A union C est égal à mu de B inter A union C inter C plus mu de B inter A union C inter E privé de C. Ce qui est égal à mu de B inter C plus mu de B inter A inter E privé de C union C inter E privé de C. Ce qui est égal à mu de B inter C plus mu de B inter A inter E privé de C. Ce qui est égal à mu de B inter C plus mu de B inter A car A inter C égale l'ensemble vide équivaut à A inclus dans E privé de C. Ce qui est égal à mu de B inter A plus mu de B inter C. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout n pour n appartenant à j appartenant à P de E puissance j avec j fini, pour tout n de j, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter a n plus mu de B privé de a n, et pour tout ij de grand J2, I différent de j implique que ai inter a j est vide, implique que pour toute partie B de E, mu de B inter l'union pour n appartenant à j d a n est égal à somme pour n appartenant à j des mu de B inter a n. Donc soit an pour n appartenant à j appartenant à P de E puissance j avec j fini, tel que pour tout n de j, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter a n plus mu de B privé de a n, et pour tout ij appartenant à grand J2, I différent de j implique que ai inter a j est vide quelconque. Donc posons la propriété U de an pour n appartenant à j, qui nous dit pour tout n de j, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter a n plus mu de B privé de a n, et pour tout ij de grand J2, I différent de j implique que ai inter a j est vide. Réalisons alors une récurrence sur cardinal de grand J qui appartient à une étoile. Donc posons grand N qui est égal au cardinal de grand J. Donc pour n, grand N appartenant à n étoile, soit la propriété H grand N qui nous dit que pour tout Cn pour n appartenant à grand J appartenant à P de E puissance grand J fini,
U de Cn pour n appartenant à grand J et cardinal de grand J est égal à grand N implique que pour toute partie B de E, mu de B inter l'union pour n appartenant à J des Cn est égal à la somme pour n appartenant à grand J des mu de B inter Cn. Donc voyons l'initialisation lorsque grand N égale 1. Donc cardinal de grand J égale 1. Donc il existe un unique I appartenant à grand J. Donc mu de B inter l'union pour n appartenant à grand J des AN est égal à mu de B inter AI qui est bien égal à la somme pour n appartenant à grand J des mu de B inter AN. Initialisation établie. Réalisons alors une récurrence sur cardinal de grand J qui appartient à une étoile. Donc posons grand N qui est égal au cardinal de grand J. Donc pour grand N appartenant à n étoile sur la propriété H grand N qui nous dit que pour tout Cn pour n appartenant à grand J appartenant à P2 puissance grand J avec grand J fini, U de Cn pour n appartenant à grand J et cardinal de grand J est égal à grand N implique que pour toute partie B de E, mu de B inter l'union pour n appartenant à grand J des Cn est égal à la somme pour n appartenant à grand J des mu de B inter Cn. Donc voyons l'initialisation lorsque grand N égale 1. Donc cardinal de grand J égale 1. Donc il existe un unique I appartenant à grand J. Donc mu de B inter l'union pour n appartenant à grand J des AN est égal à mu de B inter AI qui est égal à la somme pour n appartenant à grand J des mu de B inter AN. Donc H1 est vérifié. Passons alors à l'hérédité. Donc soit grand N appartenant à n étoile fixée tel que H de grand N soit vrai. Donc cardinal de grand J est égal à grand N plus 1. Donc il existe phi une application de 1 grand N plus 1 dans grand J, tel que pour tout n de grand J, il existe un unique I appartenant à 1 grand N plus 1, tel que n est égal à phi de I. Donc soit B une partie de E quelconque. Donc mu de B inter l'union pour n appartenant à grand J des AN est égal à mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N plus 1 des A phi de I, ce qui est égal à mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N de A phi de I, union A phi de grand N plus 1. Poursuivons l'hérédité. Donc par hypothèse de récurrence, mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I est égal à la somme pour I appartenant à 1 grand N des mu de B inter A phi de I. Or, pour tout I de 1 grand N, pour toute partie C de E, mu de C est égal à mu de C inter A phi de I plus mu de C privé de A phi de I. Donc d'après une démonstration précédente, pour toute partie C de E, mu de C est égal à mu de C inter l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I plus mu de C privé de l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I. Continuons l'hérédité. Donc d'après une démonstration précédente, mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I union A phi de grand N plus 1 est égal à mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I plus mu de B inter A phi de grand N plus 1. C'est-à-dire mu de B inter l'union pour I appartenant à 1 grand N plus 1 des A phi de I est égal à la somme pour I appartenant à 1 grand N des mu de B inter A phi de I plus mu de B inter A phi de grand N plus 1. C'est-à-dire mu de B inter l'union pour n appartenant à grand J des AN est égal à la somme pour I appartenant à 1 grand N plus 1 des mu de B inter A phi de I. C'est-à-dire mu de B inter l'union pour n appartenant à grand J des AN est égal à la somme pour n appartenant à grand J des mu de B inter AN. Donc H de grand N plus 1 est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 18e partie.